Proposer une introduction à l'islam dans la France d'aujourd'hui, ça n'est pas tout à fait aussi simple que de mettre en place un cours sur les Aztèques, la physique quantique ou la musique tonale. Parce que la religion musulmane n'est pas simplement, pour beaucoup de nos contemporains, un objet de curiosité comme un autre. C'est aussi, et parfois d'abord, une source d'inquiétude, notamment parce que, depuis maintenant quelques décennies, il existe dans le monde une violence commise au nom de cette religion. Et on en a fait les frais aussi en France. Mais les choses remontent à plus loin que l'actualité récente. Cela fait 14 siècles qu'islam et christianisme connaissent polémiques, rivalités, guerres, malgré, évidemment, des situations très contrastées selon les lieux et les époques. Pour l'Occident, depuis des siècles, le monde musulman représente l'autre familier, à la civilisation voisine mais différente, rivale et souvent menaçante. Des siècles de combats, mais aussi de discussions passionnées, de conquêtes, de colonisation, ont forgé des représentations, des images réciproques très profondes. Et sans doute est-il illusoire d'imaginer qu'elles peuvent disparaître en quelques séances d'un MOOC au Bernardin, évidemment. Mais cela vaut tout de même la peine d'essayer de mettre là-dedans un peu de connaissances sourcées, argumentées. Je suppose que c'est précisément pour cela que vous avez décidé de suivre cette introduction à l'islam. Alors je ne prétends pas dire la vérité absolue sur le sujet. D'abord parce que le sujet est beaucoup trop vaste. L'islam, c'est 14 siècles d'histoire, plus d'1 milliard de croyants aujourd'hui dans le monde entier, c'est des dizaines, des centaines de courants théologiques, juridiques, spirituels, qui ont tous leurs pratiques, leurs raisonnements, leurs ouvrages de référence. L'islam parle arabe, bien sûr, mais il parle aussi le persan, l'ourdou, le turc, le wolof, le malais, l'anglais, le français. Si quelqu'un vous dit qu'il maîtrise totalement le sujet, qu'il connaît tout sur l'islam, évidemment c'est un menteur. Alors de mon côté, j'ai fait des études sur l'islam. J'ai écrit par exemple une thèse de doctorat sur un théologien musulman du XIVe siècle, Ibn Taymiyyah. Mais cela ne me rend pas compétent sur tous les sujets liés à l'islam. Il y en a beaucoup trop qui mériteraient chacun des années et des années d'études. D'ailleurs, même avec encore plus d'années d'études, je ne serai moi jamais tout à fait objectif. Je suis islamologue, chercheur, docteur de l'université, mais je suis aussi prêtre catholique, frère dominicain, et donc pas musulman du tout, mais avec des convictions religieuses qui sont importantes pour moi et qui influencent forcément ma manière de comprendre l'islam et d'en parler. Est-ce que cela m'empêche d'être objectif? Alors évidemment, on n'est jamais totalement objectif, surtout sur un sujet comme celui-là. Mais je peux essayer de l'être, en m'appuyant sur des sources, en m'appuyant aussi sur les travaux d'autres chercheurs, pour présenter aujourd'hui l'état de nos connaissances. Ces connaissances même, elles ne sont pas absolues. Sur beaucoup de sujets, elles évoluent. Ce que je vous dirais sur le Coran ou le prophète de l'islam par exemple, on ne l'aurait sans doute pas dit comme ça il y a 20 ou 30 ans, parce que les recherches ont évolué, elles ont progressé. Et sans doute, dans 10 ou 20 ans, en saurons-nous davantage sur plusieurs des sujets que je vais aborder. Et c'est ainsi que procède la connaissance, avec des débats, avec de nouvelles hypothèses, avec des conclusions toujours provisoires. Il faut donc rester modeste dans ce domaine. Si je vous parle d'islam sans être musulman, c'est qu'il me paraît possible, en s'appuyant sur cette méthode académique, scientifique, d'en parler de l'extérieur. Mais sans doute manque-t-il quelque chose. Connaît-on l'islam si on ne sait pas comment un musulman peut en parler? C'est pourquoi j'ai demandé à un ami musulman, qui est aussi un savant, Jamel Jazouli, de participer à ce MOOC. Il présentera quelques séances. Il a sa façon à lui de faire qui n'est pas la mienne, vous verrez. Mais c'est justement ça, je crois, qui sera intéressant pour vous. Il est donc difficile de parler d'islam, sans doute. Mais c'est justement parce que le sujet est complexe, qu'on a du mal à l'aborder avec la tête froide, qu'il faut justement faire l'effort d'essayer.